Comment va, frère? Bonjour Sylvain. Ça va? Bien, et toi? Ça va, ça va. Cool. Bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, je reçois M. Rigo Berson, capitaine emblématique de la sélection camerounaise. Rigo, comment tu vas? Ça va bien, Cyril. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Dis-moi un peu comment s'est passé les retrouvailles avec la sélection, avec tes partenaires de la sélection. Comme d'habitude, je suis toujours très content de retrouver les coéquipiers, de retrouver tout le monde. Donc, pas assez, mais c'était déjà un plaisir de retrouver cette ambiance qu'on a toujours envie de revivre de temps en temps. Parle un peu de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Ben, j'ai un parcours assez, comment je dirais, pas assez riche, mais non, je suis arrivé dans cette équipe nationale, j'avais à peine 17 ans. J'ai rejoint l'équipe sortant de 80-90. Donc j'ai participé à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec les Lions Indomptables. Ensuite, j'ai rejoint un club sympathique en France, Metz, où j'ai passé 4 ans. Et ensuite, je suis parti en Italie où j'ai joué 6 mois avec la Salernitana. Après ça, j'ai signé à Liverpool pour 2 ans à Liverpool. Et après, je suis allé à West Ham. De West Ham, j'ai joué à Cologne. Je suis revenu en France, à Lens. De Lens, je suis parti en Turquie, Galatasaray, maintenant je suis à Trabzon. Donc bon, je cite un peu... Ça fait... voilà. Donc, ce qui veut dire que tout ce passage-là fait de toi un homme très riche alors aujourd'hui. Surtout que j'ai eu la chance de rencontrer un Siré sur un terrain de football, donc ça m'a toujours... ça a toujours été l'une des motivations pour moi. Non, je pense que le fait de rencontrer des personnes et de continuer à côtoyer des personnes aujourd'hui qui ont fait ce métier et qui ont gardé une certaine qualité, pas seulement des joueurs mais des personnes aussi, je pense que c'est motivant. Comment s'est passé le jour où on t'a annoncé que tu signerais pour à Metz? Mais pour moi, ça a été mon arrivée même dans le football a été une histoire parce que quand j'ai été sélectionné avec l'équipe nationale, avec Henri Michel, on a fait un stage bloqué à Clairefontaine. Donc moi je savais rien de foot, je jouais au foot parce que je voulais m'amuser, je savais pas que le football au jour d'aujourd'hui devait être un métier pour moi. Et j'ai un oncle qui est en France ici, qui vivait déjà à Paris, qui a écrit des lettres dans tous les clubs première et deuxième division, en disant il y a un jeune qui est là avec l'équipe du Cameroun, qui peut devenir footballeur demain, est-ce qu'on peut avoir la chance? Donc voilà comme ça que des lettres arrivent dans des clubs et que ça tombe sur Joël Muller qui l'avait lu et qui a froissé le papier et jeté parce qu'ils reçoivent énormément de lettres comme ça. Mais à l'époque, la chance que j'ai eue aussi, il y avait Jacques Songo qui jouait là-bas à Metz et ils ont demandé à Jacques Songo si c'était vrai parce qu'ils m'ont expliqué après, ils reçoivent beaucoup de courriers comme ça mais ils ne savent pas exactement vrai ou faux puisque je n'étais pas quelqu'un de connu. Donc forcément, ça a attiré un peu son attention. Et il est reparti chercher cette lettre que mon oncle il avait faite. Il l'a repassée et il a envoyé un directeur sportif venir me voir à Clairefontaine. Voilà comment la chance, le déclic arrive. Et en arrivant, qu'ils m'ont vu et forcément j'étais là et c'était vrai. Donc ils ont décidé de me faire signer tout de suite sans m'avoir vu. Donc voilà un peu une histoire. J'aurais pu... je pense que le déclic est par là. Si les choses ne se passaient pas comme ça, je ne savais pas si aujourd'hui je serais encore dans le milieu. Mais je pense que
C'est pour ça que j'ai toujours dit Joël Muller, pour moi, représentait quelque chose d'énorme pour ma carrière parce que c'est quelqu'un qui a eu peut-être ce flair de me donner cette chance de pouvoir exprimer ce que je voulais faire. Donc je veux dire qu'aujourd'hui c'est une exclusivité pour nous puisque d'aucuns ne savaient ce qu'avait été ton parcours avant d'arriver à Metz. Tout à fait, non, mais j'avais pas un parcours. J'étais un joueur, je jouais au pays dans le Tonnerre de Yaoundé. J'étais pas quelqu'un de connu, j'étais un joueur normal comme tout le monde. Il a fallu que je vienne en stage et je ne savais même pas que je devais participer parmi les 22 joueurs qui devaient être retenus. Pour moi, j'étais présélectionné comme tout le monde. Mais à l'arrivée, bon, j'ai eu le réflexe de mon oncle qui m'a facilité un peu les choses. Et voilà comment je me retrouve dans un monde qui, pour moi aujourd'hui, je suis très satisfait d'être là. Mais comme quoi dans la vie, j'ai dit, il faut toujours aussi la chance pour que les choses puissent avancer. Ton idole à toi, c'est qui? J'en ai pas au jour d'aujourd'hui. Je voulais être comme les autres. Je me dis, bon, si Maldini joue à 41 ans, moi, il m'inspire encore quelque chose. Mais ce n'est plus comme si c'était une idole. À l'époque, quand je voyais les Basile Boli jouer, pour moi, c'était Basile, c'était quelqu'un que je disais, putain, avec la force et la niaque qu'il avait, c'est des gens, je voulais être comme eux. Ouais. Quand je voyais les... comment il s'appelle encore, les Roman Koeman de la Hollande, ils jouaient à Barcelone, je disais mais c'est pas possible. Comment ils font pour, en tant que défenseur, être toujours parmi les buteurs avec les coups francs qu'il avait et tout. Ça c'est des mecs qui me faisaient vibrer. Donc je m'inspirais d'eux pour être ce que je suis aujourd'hui. Moi-même à l'époque on m'appelait Koeman au Cameroun quand j'étais plus jeune. Ah parce que voilà. Tu avais de marquer des coups francs? Ah ouais, non, mais je voulais frapper comme lui, mais c'est dommage que ça dit mes pieds ne voient pas, ça va un peu sur les côtés. Mais non, c'est quelqu'un qui m'a marqué par son charisme, par ce qu'il dégageait. Ça, c'était pour moi, je voulais être comme cette personne-là. Je pense qu'ils m'ont quand même apporté quelque chose de positif. Comment ça se passe avec ton petit cousin qui évolue aujourd'hui en sélection avec toi? Ben, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Ça a été même, je dirais au départ, un petit peu difficile, mais difficile dans le bon sens, hein, de jouer avec mon cousin, à qui je pense que son arrivée, même dans le monde du football, part de moi, parce que à l'époque, je pense que la famille avait siégé pour me dire que non, il y avait ton petit cousin qui joue au football, il fallait faire partie au moins un pour qu'il y ait toujours une relève dans la famille. Et je crois qu'à l'époque, j'avais pris son billet d'avion, j'ai pris tous les engagements pour qu'il puisse venir en Europe. Son premier club même, je l'avais fait venir à Metz, où j'étais, et passer des tests, qui n'a pas été retenu. Il n'avait pas été retenu à Metz, donc après il a évolué dans le Resta, et après le Resta il s'est retrouvé à Bastia, et de Bastia voilà qu'il a Arsenal. Donc en même temps, je suis un peu, en même temps avec Alexandre, je suis comme un parent, je suis comme un grand frère, je suis un peu tout. Donc forcément, dans un sens je suis très très content, je suis même à la limite de... Je ne peux même pas l'exprimer, mais en même temps, je dis, ça me fait un petit peu bizarre. Mais bon, je pense que ça prouve aussi qu'il a suivi les traces et que, bon, aujourd'hui, il a envie il faut l'encourager. Et le fait que je sois là aussi, ça lui donne aussi beaucoup de motivation.
Tu gagnes combien? Gagner combien? Ben, c'est assez difficile de pouvoir le dire, mais je pense tout simplement que je gagne ce qu'il faut pour essayer pour essayer Tu de gagnes me bien. maintenir. Tu gagnes bien. Non, pas vraiment, mais je dirais qu'il y a mieux que moi, mais il y a aussi pire que moi. Donc, forcément, je pense que non, ça va, je ne me plains pas parce que j'arrive quand même à pouvoir. J'ai 4 enfants, j'ai toute une famille derrière, mais je pense que j'arrive quand même à pouvoir souvenir à leurs besoins et pouvoir assurer aussi leur avenir. Avec le peu qu'on a, on essaye de gérer. Je te remercie Rigo. Ouais, merci de m'avoir accordé cette interview et je te souhaite beaucoup de chance avec le Cameroun. Merci. Et que Dieu te garde encore longtemps sur les pelouses africaines et européennes. Merci Cyril, je te remercie de m'avoir accueilli. Mais merci à mes chers téléspectateurs et à bientôt sur Africa 24.